Bonjour à tout le monde. Là, je reviens vers vous pour la suite de notre cours en programmation Python. La dernière fois, on s'était arrêté sur les opérations de base. Aujourd'hui, on va continuer avec, avec les chaînes, la définition d'une chaîne de caractères et approfondissement sur les listes. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va commencer directement avec les chaînes de caractères. Donc, pour définir une chaîne de caractères sur Python, il y a plusieurs façons de le définir. Donc là, on va commencer par la première définition, la- qui est l'une la plus utilisée. Par exemple, si je dis que, là, je dis par exemple, je déclare une variable, donc une chaîne de caractères, je dis que S égale à, j'ouvre les guillemets pour dire à Python que là, je suis en train de définir une chaîne de caractères. Je suis, je suis ASM. Et là, je lui demande, et je lui dis qu'il m'affiche ma chaîne de caractères. Donc là, il m'affiche un problème, ma chaîne de caractères, je suis ASM. Il y a une autre façon de le définir. Par exemple, S1 égale, avec cette fois-ci, avec un seul guillemet, je suis ASM. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de changement. Donc là, il m'affiche toujours la même valeur. Donc, je suis ASM. Euh, donc il y a plusieurs types, parce qu'une chaîne de caractères représente par exemple un texte que je veux, est un exemple d'un texte que je vais écrire sur Python, ou un texte ou ouais, un texte ou simplement des voyelles des lettres alphabétiques que je veux écrire, euh, que je vais écrire sur Python et que Python doit m'afficher cette valeur. Donc, dans un texte, il y a soit un texte, il y a des textes simples, il y a des textes avec des apostrophes. Donc, dans le cas des textes, par exemple, avec apostrophe, comme ce cas-ci, par exemple, S2 égale, par exemple, j'essaye, euh, donc là, j'étais allé un peu vite. Donc là, j'essaye de comprendre. Et j'ai dit à Python de me l'afficher S2. Donc là, il m'affiche exactement la phrase que je voulais avoir. J'essaye de comprendre. Mais si par exemple je veux définir ma, ma chaîne de caractères contenant une apostrophe avec cette fois-ci avec l'option d'un seul guillemet, donc cette fois-ci je suis obligé d'ajouter une nouvelle syntaxe. Par exemple, là je dis par exemple j'essaye et j'ajoute un anti-slash cette fois-ci plus l'apostrophe en disant j'essaye de comprendre. Donc cette fois-ci, il ne doit pas y avoir de problème. Donc là, S3, donc il m'affiche exactement la même chaîne de caractères. Donc la seule différence, entre les deux, c'est ça. Dans une phrase qui contient une apostrophe, donc si on choisit l'option avec un double guillemet, il n'y a pas de problème. Si on choisit l'option avec un seul guillemet, donc dans ce cas, on est obligé d'ajouter l'anti-slash euh, pour, pour, euh, pour prendre ça en compte. Donc, euh, donc là, on va attaquer la partie concaténation. Donc une concaténation, c'est comme par exemple, euh, on va ajouter une valeur dans une valeur. C'est comme on va ajouter cette fois-ci, je voudrais ajouter par exemple une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Euh, donc là, je mets mon commentaire. Concaténation. Par exemple, là, je dis, je déclare une variable A qui est euh, euh, l'instant T vaut, je dis par exemple T égale à 2. Par exemple, là, si je dis à Python de me l'afficher directement en disant que print A plus 2, donc là, il m'affiche qu'il y a une erreur parce que sur Python, c'est pas possible d'ajouter deux variables de type différent. Par exemple, A est une variable de type est une chaîne de caractères et
t est un nombre entier. Donc c'est impossible sur Python d'afficher ces deux. On peut pas afficher, on peut pas afficher la somme des deux caractères différents de cette manière. Pour que cela fonctionne, donc il y a deux types, il y a deux façons. Donc la première façon qui est la plus compliquée, c'est de faire par exemple A plus, j'ouvre les deux guillemets, j'ajoute un pourcentage plus D, pourcentage D représente que je veux afficher un nombre entier, et un pourcentage plus S, non, pourcentage plus S veut dire que je veux afficher je veux afficher une chaîne de caractères. Donc après les guillemets, j'ajoute un autre pourcentage, j'ouvre une nouvelle fois les parenthèses en disant T, en appelant la variable T et la nouvelle chaîne de caractères que je veux appeler. Donc le pourcentage D représente mon T et le pourcentage petit s représente ma chaîne de caractères S. Et donc là, si j'affiche la somme, donc il n'y a plus d'erreur, donc il m'affiche donc l'instant T vaut 2 secondes. Donc pour un peu espacer, donc je dis pour que ça soit plus lisible, donc l'instant T vaut 2 secondes. L'autre méthode est de dire par exemple, qui est la méthode la plus simple, mais cette fois-ci en ajoutant une nouvelle syntaxe. Donc print par exemple A plus, j'ajoute un espace en disant plus str pour dire que je veux appeler que là j'appelle une chaîne de caractères T. Donc là, si j'ai mis par exemple T, mon T au début était un nombre entier. Donc, et là, l'option strt permet de transformer ma variable T au début qui était un nombre entier en une chaîne de caractères. Donc là, si j'affiche la somme, donc il m'affiche clairement que l'instant T vaut 2. Donc cette méthode pour moi est la plus simple que les autres, que la première option. Donc il y a une autre, par exemple là j'ajoute tout simplement pour les curieux une façon plus simple de multiplier. Par exemple, si je veux afficher plusieurs fois une chaîne de caractères en un seul coup, par exemple, là je dis que ASM, donc multiplié par 5, non multiplié par 3 ou par 5. Donc là je dis de m'afficher ça. Normalement il m'affiche ACM 3 fois, donc ça c'est pour ceux qui voudraient découvrir davantage Python, les options de Python. Donc là on a fini pour donc là on continue avec toujours avec les chaînes de caractères. Donc cette fois-ci je veux rentrer à l'intérieur de ma chaîne de caractères par exemple. Donc là cette fois je veux rentrer à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Donc par exemple là, donc accès au caractère, donc je mets un commentaire pour dire accès au caractère. Donc là je dis par exemple donc h égale à déclare une nouvelle chaîne de caractères, h égale à ASM. Donc dans ASM, donc là dans ASM il y a quatre lettres. Donc il y a A, C, E et M. Mais sur Python, avec Python on commence le décompte à partir de 0. Donc mon A
et représente le 0 premier caractère. Mon C représente mon premier caractère. Le E représente le 2, deuxième, et M représente le 3. Donc c'est Python, on considère qu'on a en gros 3 caractères. Mais en réalité, on a 4 caractères. Donc je vous explique de manière plus simple. Par exemple, là, si je dis à Python qu'il m'affiche par exemple le premier caractère, par exemple. Donc Python, affiche-moi le premier caractère de H. Donc là, il m'affiche que c'est A. Et si je dis de m'afficher le deuxième caractère, donc print H égale à 1, C, et print H de E, print H3 et M. Donc là, il m'affiche. Donc pareil pour là, si on va afficher le dernier caractère d'une chaîne de caractères, par exemple. Donc là, on affiche directement cette option là. Dit que H, donc où on ouvre les crochets, -1, et il m'affiche directement M. Donc là, si je veux par exemple inverser ma chaîne de caractères, là je cherche à inverser ma chaîne de caractères. Donc là je le dis, donc il suffit tout simplement d'écrire H -1 -1 donc là il m'inverse, donc ça affiche comme par coïncidence la lettre méca. Donc voilà de ce qui est pour les chaînes pour les chaînes de caractères. Donc pour avoir plus d'informations et plus d'options et plus pour ceux qui sont plus intéressés, donc ils peuvent visiter ils peuvent aller sur le net. Il y a beaucoup de il y a, il y a beaucoup de commentaires, donc il y a beaucoup d'aide pour ça, donc sur Python, surtout sur la bibliothèque NumPy et NumPy et Matplotlib. Il y a beaucoup d'exemples sur les chaînes pour les chaînes de caractères sur le langage Python.